Bonjour, on va parler communication aujourd'hui, puis entrepreneuriat local avec Jean-Christophe Rieux qui a lancé une agence de communication très particulière à Nantes. Ça s'appelle l'Autre Agence Nantaise dans la région. Et là, ce sont des idées de business finalement assez intéressantes qui ne sont pas des centrales d'achat d'espaces publicitaires, ce sont des intermédiaires dans la publicité, c'est ce que vous faites, mais spécialisés radio. Alors, pourquoi cette spécialisation dans la radio, Jean-Christophe ? Bonjour Yannick, parce que ça fait 25 ans maintenant que la radio est mon métier. C'était une passion à l'origine, adolescent, j'ai maintenant la cinquantaine. Et depuis un peu plus de 25 ans, c'est mon métier. La radio, j'ai occupé tous les postes en radio. Donc c'est un média que je connais parfaitement bien. J'ai été animateur sur des radios nationales, journaliste, chroniqueur chez Radio France, créateur de radio dans le nord de la France, directeur de radio et enfin commercial radio. Donc c'est un média vraiment que je connais depuis 25 ans. Alors votre métier, en quoi consiste-t-il ? Je suis commerçant, je suis artisan, je sais pas comment me débrouiller pour accéder aux médias radio, à la publicité radio. Je vous appelle, vous me conseillez, c'est ça ? Absolument. Donc il y a 4 ans, j'ai fondé l'Autre Agence Nantaise, qui est une agence de communication, mais spécialisée en audio, en publicité radio. Alors Nantaise parce qu'au départ on a démarré sur Nantes, maintenant je fais tous les pays de la Loire et bientôt le national aussi. Le but c'est de proposer une agence de service, de conseil. Est-ce que la radio est adaptée ou pas pour votre communication ? Sinon je renvoie vers un autre média. Ah, c'est intéressant. En quoi c'est adapté la radio, en quoi ce n'est pas adapté ? Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont trop compliqués à faire comprendre en radio. On n'aura pas le temps sur du 20-30 secondes de faire comprendre l'activité. Vaut mieux faire de l'écrit. Donc dans ce cas-là je les renverrai. Par exemple, des cosmétiques. D'accord. Une société qui fait des cosmétiques pour personnes gravement brûlées, par exemple. À la radio, on aura trop peu de personnes cibles. D'accord. Donc ça marchera moins, ça va marcher, mais moins que l'écrit. Dans ce cas, je renvoie. Mais rassurez-vous, la plupart... Cosmétiques, c'est pas les instituts de beauté. Hein. Non, c'est des crèmes spécialisées médicales. Et en quoi ça marche bien, par exemple, là ? La radio, c'est le média qui marche le mieux en publicité. D'accord. C'est le média qui marche le mieux. C'est le média qui a le plus de réactivité. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Mais non, radio, mais c'est vrai. C'est pas parce que c'est vous. Donc vous les conseillez, c'est ça. Ensuite on va. Ensuite, moi, vous négociez. C'est ça. En fait, moi, je suis indépendant. Je suis pas commercial pour une radio, mais je commercialise toutes les radios en Pays de la Loire. Donc chaque radio fonctionne très bien. Qu'elle ait peu ou beaucoup d'audimat, elles ont toutes un cœur de cible particulier. Par exemple, tout le monde sait que Car News, à la boule, tout le monde écoute Car News. C'est là, mais je vous le dis. Non, mais là, on n'est pas là. Je suis le spécialiste. Je vous le dis. Non, mais tout le monde écoute. Ouais. Donc, elle a un cœur de cible qui est très propre. Par contre, c'est vrai que vous allez vers Noirmoutier, il y aura moins d'écoute, c'est évident. Oui, on en aura, mais moins. Voilà. Bon, là, ce qui m'intéresse, c'est parler du média radio. Il y a beaucoup de commerçants qui ont eu le leurre des réseaux sociaux pendant longtemps, alors que des études montrent que le taux de mémorisation est extrêmement faible. Quels sont, est-ce qu'il n'y a pas eu un leurre pendant quelques années ? Alors, et beaucoup sont en train les réseaux sociaux, c'est très bien, mais c'est complémentaire à la radio. Ce n'est pas unique pour une raison. Le journal La Croix avec TNS Cantar Sofresse fait une étude tous les premiers de l'an, 1er janvier, sur la crédibilité des médias. Vous pouvez le trouver en ligne, cette étude. Parmi la presse, Internet, la radio, la télévision, quels sont les médias les plus crédibles selon vous ? La radio arrive toujours en tête. Les réseaux sociaux sont toujours en dernier. Donc ça coûte pas cher de communiquer sur les réseaux sociaux. Seulement quand je vois mon fil Facebook, par exemple, ou LinkedIn, je veux voir des publications. J'ai pas envie de voir une publicité qui tombe comme ça. Et si je la vois, bon, oui, pourquoi pas. J'ai juste un visuel, je vais mettre quoi ? 2-3 secondes pour le voir. J'aurai pas le temps de mémoriser l'information. Je vais peut-être mémoriser la marque, pas l'information. La mémorisation même est de 7 secondes. C'est ça. La radio, on fait exactement l'inverse. Ça veut dire que 7 secondes après avoir vu un bandeau ou quelque chose, vous ne vous souvenez plus. Hein, c'est ça. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Une pub efficace, en 8 secondes, elle est efficace. Hein. En 8 secondes, elle est efficace. Hein. C'est Thierry Ardisson qui faisait ça dans les années 70. La paire, il n'y en a pas deux. Voilà. C'est une pub qui durait 8 secondes, ça suffit. Ce qu'il faut, c'est que la marque imprègne et s'imprime dans l'esprit des téléspectateurs ou des auditeurs, et après on va travailler un message spécial, ce qu'on appelle une offre promotionnelle. Mais il faut déjà travailler la notoriété, et ça, la radio... C'est plusieurs mois, la notoriété, ça se travaille pas en... Ouais. Voilà, beaucoup de gens aussi... C'est très inquiétant même, parce que dans des écoles de forme de créateurs, d'entreprises, dans des stages, on n'apprend pas ça.
la mémorisation, le temps qu'il faut pour s'imprégner, regarder des carglasses, le nombre d'années, le nombre de matraquages, de répétitions dans le cerveau qu'il a fallu pour que ça soit retenu. Vous avez des commerçants qui se lancent, des petites entreprises qui s'imaginent que c'est facile. Et en fait, on a une très grosse différence, c'est important de le noter, entre la publicité radio nationale et la publicité radio locale. Ce sont deux modes de compréhension par l'auditeur radicalement différents. National, on ne travaille que la notoriété. Le local, on entend la publicité, que ce soit un petit ou un gros annonceur. Sur une radio locale, c'est crédible, on a confiance parce que c'est ma radio, la radio que j'écoute tous les jours, la radio que j'aime qui me dit « ce restaurant, vous pouvez y aller ». Donc on va y aller. Il y a une crédibilité du média radio. Et la radio joue sur l'affectif. C'est ma radio préférée, que ce soit une radio extrêmement jeune, dance, etc., ou une radio senior, ou une radio d'information. On l'écoute parce qu'on s'y retrouve. On consomme pas la radio de manière épisodique. Généralement, on l'écoute, on a une ou deux radios qu'on écoute tous les jours. Et là, on a de la confiance. Et quand on va écouter un annonceur local, j'ai bien local, on se dit, ah bah oui, tiens, il est sur cette radio, bah, je vais aller tester le produit. Quels sont... Alors, maintenant, on va terminer là-dessus. On va sortir de la radio. Je m'adresse vraiment aux professionnels de la communication. Vous avez un de vos proches qui veut créer son entreprise. Qu'est-ce que vous lui conseillez pour communiquer? Le temps, les pièges à ne pas tomber, les... Voilà. Alors, déjà, de bien étudier son cœur de cible. Ça, c'est le numéro 1. À qui je m'adresse en priorité. Ensuite, c'est de définir un budget. Il n'est pas forcément très élevé. Le budget communication, c'est entre 3 et 5% du chiffre d'affaires annuel. Donc, il faut le mettre sur un prévisionnel. Il faut le mettre sur un prévisionnel. Il faut dire, voilà, je vais consacrer peut-être l'année 1, 2000 euros pour ma pub. Toute entreprise doit consacrer 5% de son budget, de son chiffre d'affaires, c'est ça? Ah, mais si vous voulez fermer, vous fermez. Si vous voulez fermer, très bien. Moi, je veux pas communiquer, je veux pas me faire connaître. J'ouvre une boutique, mais je veux pas qu'on le sache. Ça m'est arrivé une fois. Au bout de 6 mois, il était fini. Il était mort. Terminé. Donc, mais on va pas consacrer les 100 et 10 000, on va consacrer une somme raisonnable. Et je dis bien raisonnable. C'est là où après, il faut bien s'entretenir. C'est entre 3 et 5% du chiffre d'affaires annuel. Ça, c'est les statistiques. Après, on peut toujours négocier avec son partenaire média. C'est-à-dire que de dire, voilà, moi je veux bien mettre 2000 euros pour mon lancement, mais qu'est-ce que j'ai en retour derrière? Donc là, le professionnel, nous, on va calculer son retour sur investissement. C'est-à-dire, quel est votre panier moyen? Par exemple, c'est 50 euros. Combien va vous coûter votre pub? Elle va coûter 500 euros. Donc, il faut que je vous ramène 10 clients pour que ça ne vous coûte rien. Est-ce que j'ai la force de vous ramener 10 clients sur le plan de com qu'on a cité? Si c'est une semaine, pas forcément. Si c'est 2 semaines, oui. Donc c'est là on va calculer le retour sur investissement. C'est ça s'appelle le ROI. Voilà. Et on fait en sorte que le commerçant s'y retrouve, et c'est très rare qu'il ne s'y retrouve pas. Merci Jean-Christophe d'être venu nous parler de votre métier. Et puis quelques conseils de com, ça s'appelle l'autre agence nantaise, on tape sur internet, on vous trouve très facilement, l'autre agence nantaise. Merci Yannick. L'agence de com locale avec Jean-Christophe Rieux. Merci.